Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, arcane majeur, nous avons le pendu dans votre vie professionnelle et nous avons le jugement en fin de mois de février. Je note que vous avez 2-10. Donc, il y est question ici de la fin d'un cycle. D'accord? Fin d'un cycle. Alors, le mois dernier, vous aviez, ami Vierge, vous aviez le pape. Le pape qui vous invitait probablement à reconsidérer votre éducation, la tradition, à envisager peut-être le long terme, une question peut-être d'éducation aussi, votre foi en la vie, en l'avenir. Il y a peut-être eu un certain nombre de réflexions par rapport à votre engagement dans la vie le mois dernier. Ce mois-ci, vous avez la tempérance. Alors, la tempérance, on le voit sur cette caricature, elle passe le fluide d'une coupe à l'autre. Pourquoi? Pour tempérer, pour pondérer, pour modérer. Pas qu'il y ait trop d'un côté, rien de l'autre, pas trop de l'autre côté, un peu de l'autre. Donc, il est question ici de vraiment de prendre le temps de tout équilibrer, de tasser les choses. C'est l'énergie de l'extérieur. D'accord? Donc, la vie, l'univers, votre destin, vos guides, vos anges, que vous voulez, vous invite à tasser peut-être un petit peu les choses parce que il s'agit d'avoir les deux pieds bien à plat. Là, on ne peut pas. Comme on passe toujours d'un fluide à l'autre, on est en déséquilibre. Donc, il s'agit de rééquilibrer tout ça pour avoir les deux pieds bien à plat durant ce mois de février. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une grande remise en question de votre vie. On va plonger dedans, vous allez voir. Vous avez, votre énergie à vous, elle est à la 10 de denier et à la 4 de coupe. Alors, 10 de denier, c'est la famille, la tribu, le clan, l'arbre généalogique, le patronyme, la sécurité. La sécurité au niveau financier, mais la sécurité au niveau de la famille. Et moi, ce que je comprends avec la 4 de coupe ici, qui nous parle de frustration, de déception, de lassitude, d'ennui, eh ben, c'est que vous vous ennuyez profondément dans votre vie familiale. Hein? 10 de denier nous parle souvent aussi d'une union, mariage ou pas mariage, mais d'une union de longue date. Donc, je pense qu'il y a une forme peut-être ici de lassitude dans votre existence familiale, maritale, ou si vous vivez par exemple avec vos parents ou je ne sais pas, il y a un ras-le-bol. Ou il y a un ras-le-bol peut-être de toujours devoir rendre des comptes à sa famille, voilà, une famille pesante. Et il y a une forme de frustration, de lassitude à ce niveau-là. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet de denier, c'est-à-dire prendre un nouveau départ, mais concret et tangible. C'est pas au niveau de la planification, c'est vraiment concrètement que vous voulez prendre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il peut être au niveau d'une nouvelle formation, parce que ça peut aussi être le travail. Hein. Ça peut être au niveau d'une nouvelle formation, votre nouveau départ. Moi, ce que je vois, c'est surtout un nouveau départ. Comment est-ce que je dois dire ça? Où en fait, vous vous regardez différemment. Vous vous estimez différemment, vous vous considérez différemment. Vous pouvez vous trouver plein de courage parce que vous mettez en place un nouveau départ. D'accord? Il y a une espèce d'auto-congratulation, j'invente des mots là, une espèce d'auto-congratulation à prendre, à rêver, à envisager, à planifier un nouveau départ pour vous. Ce qui va vous aider, c'est de faire le bilan, de faire le point. Alors, d'abord au niveau financier, parce que ça peut être compliqué sur le plan financier. Faire le point, faire le bilan de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Mais avant de faire le point de ce que vous avez, de ce que vous possédez, à investir dans votre nouvelle vie, vous allez peut-être aussi déjà
évaluer le niveau de lassitude et de frustration qui est le vôtre. À quel point est-ce que vous en avez ras-le-bol de cette ambiance familiale? Déjà. Une fois que vous avez fait ça, ok, qu'est-ce que j'ai à disposition? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer pour mettre en place le nouveau départ que je souhaite? Qu'est-ce que j'ai concrètement à disposition? Quelles sont les valeurs, quelles qu'elles soient, de l'énergie, de la motivation, de l'argent, du travail, des relations, du bien? Qu'est-ce que j'ai à disposition pour mettre en place le nouveau départ auquel j'aspire? Ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Le défi, c'est la 10 de coupe. 10 de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur. Alors, il y a deux façons de le comprendre. Soit vous allez comprendre que vous risquez de mettre dans un plateau de la balance le bonheur de toute une famille, que vous risquez peut-être de devoir réévaluer, d'accord, défi. Soit vous avez une vision du bonheur qui est peut-être un petit peu trop édulcorée. D'où l'importance capitale, absolument capitale, de faire le point déjà de votre niveau de lassitude, de votre niveau de sécurité que vous perdriez, et puis de ce que vous avez à disposition pour aller au-delà. Hein? Donc, grand moi de... Ok, il s'agit de ne pas aller trop vite et puis de bien évaluer tout ça. Au niveau de votre vie sentimentale, on a le roi d'épée. Alors, il peut vouloir signifier plusieurs choses. D'abord parce que c'est un roi, il peut nous parler d'une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Il peut aussi, le roi d'épée, représenter un homme de loi, un avocat, un juge. Il peut aussi vous représenter, vous, où vous êtes dans une forme d'autorité, puisqu'on est le roi, hein. Donc il y a une forme de maturité, de responsabilité, d'assertivité à communiquer votre pensée. C'est-à-dire, je suis frustré, lassé de ma vie familiale. Et ça peut être un coup d'assommoir que vous balancez comme ça dans votre vie sentimentale. Ça peut être un coup de marteau que, boum, vous balancez comme ça. Donc ça peut être vous. Et si c'est vous, la communication sera froide. Hein? Encore une fois, c'est un coup d'assommoir. C'est possible aussi. Donc vous placez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez, vous chacun. Tout le monde n'est pas dans ce type de démarche. Si c'est professionnel, voilà, hein? D'accord? Justement, professionnel, le pendu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre vie professionnelle, ce mois de février, vous vous sentez peut-être bloqué. Vous avez la sensation que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas vous retourner, vous êtes un peu là, coincé, dans une situation trop étriquée pour vous. La situation est trop restreinte pour tout ce que vous ambitionnez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre de la hauteur et essayer de regarder votre vie professionnelle dans sa globalité. Ça peut vous aider à changer de point de vue sur votre vie professionnelle. Votre vie intérieure. Alors, je pense que c'est la position la plus sage de toute votre lecture. J'aime bien cette position ici. On a la reine de denier dans votre vie intérieure. Alors, dans un premier temps, la reine de denier, elle vous représente, je crois. Reine de denier, c'est signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais c'est surtout le principe féminin avec le signe de terre, c'est-à-dire ce côté très protecteur, très maternant. Je prends soin de ce qui m'est cher. Je console quand il y a une peine, je raconte une histoire pour endormir, je prends soin de mon hygiène de vie, je prends soin de ma vie, je prends soin de mon apparence, je prends soin de ce que je possède et de ce que je valorise. Et j'essaye d'accroître tout ce qui a de l'importance à mes yeux. Donc vous avez une position très autoprotectrice vis-à-vis de vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Il y a juste, durant ce mois de février, il s'agit de ne surtout pas se précipiter.
La réflexion s'invite à votre mois de février dans tous les domaines concernés par cette lecture. Vie professionnelle, mais vie sentimentale aussi. Il est évident, à mon avis, que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous voulez changer quelque chose dans votre existence, mais tout vous invite à réfléchir, à pondérer l'action. Ça ne veut pas dire que votre démarche n'est pas légitime. Ça ne veut pas dire que votre envie, vos besoins ne vont pas être entendus. Ça veut juste dire, prenez bien le temps d'établir chaque étape l'un après l'autre ou l'une après l'autre. Pesez bien le pour, le contre, mesurez les effets, anticiper. Voilà, il faut être pas stratégique, conscient des enjeux. Mais ce qui me rassure, c'est que au moins vous êtes très prévoyant, prévenant et à l'écoute de vous-même. En fin de mois, on a 6 d'épée et le jugement. En fin de mois, vous partez. Vous partez vraiment, réellement, ou vous partez symboliquement en vous offrant une renaissance. Vous vous offrez une deuxième chance à la vie, à votre vie, à l'amour peut-être, à une nouvelle étape, à un nouveau défi. Voilà, vous vous offrez quelque chose, une deuxième chance. Vous renaissez et vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous intéresse plus. Donc ça se fait en fin de mois. Il faut juste, encore une fois, écouter le message de la vie qui vous invite à pondérer votre enthousiasme, non pas l'enthousiasme, à pondérer l'inflammation. On modère, mais le départ, il se fait. Il est là. 6 d'épée, je pars, je quitte, je déménage, je pars à l'étranger, je laisse le drame, le côté dramatique de ce que j'ai vécu derrière moi, et le jugement, je m'offre une renaissance. Je revis à la vie parce que je pars. D'accord? Donc, si c'était un ennui profond dans votre vie de famille, ok, vous partez, vous vous offrez une chance de regazéifier votre coupe de champagne, de remettre un petit peu de pétillant dans votre vie. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, économiquement nettement plus intéressant pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, la tempérance. On a la 3 de denier. 3 de denier. Votre énergie ici à vous, on a, waouh, l'as d'épée. Ouais. Vous le voulez, votre nouveau départ. Dans votre, ici, dans ce que vous désirez le plus, avec le valet de denier, on a la tempérance. 7 de denier, dans ce qui va vous aider ce mois-ci, on a la 3 de coupe. La 10 de coupe ici, dans le défi qu'est le vôtre. Ah, punaise. Encore une fois, la 10 de coupe. Je vais en rajouter une durant l'extension là-dessus. Dans votre vie sentimentale, avec le roi d'épée, on a la force. Le pendu, dans votre vie professionnelle, on a le valet de denier. La reine de denier, dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée. Et en fin de mois, avec toutes ces promesses de départ et de renaissance, on a la 4 de bâton. Voilà mes chers. Et là derrière, 9 d'épée. Voilà mes très chers. Alors, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien direct est là dans la boîte de dialogue où vous allez dans la boutique Alice Nicolas. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous faites un mix des 3 lectures. Ça vous permettra d'avoir une lecture plus personnalisée qui vous correspondra à vous personnellement.
Et puis moi, je vous demande surtout, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du même signe que vous puissent naviguer à travers leur énergie et voir comment vous vous en êtes sortis. C'est toujours utile, c'est toujours aidant, c'est toujours sympathique et intéressant de comparer avec les autres. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt.